Bonjour, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. Donc avant une petite minute de publicité, en fait j'ai des personnes qui m'ont demandé des références par rapport en fait à des livres. Donc en fait il s'agit de Cindy Day, Le corps subtil, la grande encyclopédie de l'anatomie féminine et énergétique. Et là, en fait, j'ai un autre livre que l'on m'a demandé. Alors bon, vous allez voir tout à l'envers, mais c'est pas grave. Il s'agit de Shakti Gawain et Lauren King, Vivez dans la lumière. Donc je vous recommande évidemment ces deux livres à lire en ce moment, surtout si par exemple hier vous avez pas été très bien. Moi j'ai eu beaucoup de personnes en fait qui m'ont appelé pour me dire que ça allait pas trop. Donc voilà, donc je vais faire une vidéo un petit peu particulière justement pour expliquer en fait, on va dire les causes phénoménologiques de ce qui se passe. Voilà. Allez, on commence mes amis. J'espère que tout le monde va bien. Alors là, nous sommes avec un valet d'épée, donc il s'agit de Senso. Donc en fait, on a un homme qui arrive avec une lettre, je veux dire, qui peut être assez tranchante, qui peut être envoûtante aussi, puisque c'est Senso de Luchino Visconti. C'est quelqu'un qui peut être assez doux après avoir été assez brutal ou assez violent. Donc voilà, et ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui peut, on va dire, arriver avec bon, un message, on va dire peut-être d'espionnage ou un message pour savoir ce que vous faites. Alors ensuite, nous avons toujours décidément Attache-moi. Donc on recommence avec Victoria Abril et Antonio Banderas. Donc ça concerne toujours un homme de couple, célébrité, sexualité, amour, haine et violence. Donc visiblement quelqu'un n'arrive pas à se décrocher d'une actrice et peut-être aussi d'une relation pornographique. En tout cas, ça cherche à faire carrière dans le cinéma, toutes ces histoires. Et donc, visiblement, eh bien, vous avez couché avec un jeune homme ou quelqu'un qui est plus jeune que vous. Voilà. Et depuis, eh bien, Ricky a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Donc, vous avez eu des problèmes mentaux ou des problèmes pour sortir d'une relation avec une actrice ou peut-être une relation pornographique ou liée à des sentiments, on va dire, je veux dire, à des dépendances sexuelles et affectives. Et donc en tout cas, eh bien, vous voulez reséduire une personne et aussi la séquestrer. Donc là, on sort aussi de talons aiguilles. Donc il y a quelqu'un qui s'est pris un petit coup dans le derrière du destin. Donc là, à côté, nous avons La femme et le pantin. Donc de Julien Duvivier avec Brigitte Bardot. Donc là c'est pareil, il y a quelqu'un qui a joué le pantin dans une histoire sentimentale. Voilà, c'est quelqu'un qui vivait avec sa fille et donc en tout cas, eh bien, il y avait un homme qui était riche. Bon là dans le film c'est un riche manadier, un grand séducteur, obsédé par le désir de posséder une femme et il a subi les ultimes humiliations. Et donc, il a été déchu de ça, voilà, on va dire, de son image de marque et tout ça. Donc là, on est sur un joker. Un joker, et visiblement, c'était pas votre âme sœur. Et donc, vous aviez des concombres aussi dans les yeux, visiblement, pour voir cette situation. Bon, après, voilà, ça parle aussi de futures vedettes. On est toujours dans des trucs de célébrité et de futures vedettes. Donc là, on est avec un as de denier. Donc là, visiblement, vous allez faire un film de vous, c'est normal, vous allez comprendre que faire un film de vous ou raconter votre vie, eh bien, c'est être en vie. Donc là, il s'agit d'Antonioni. Donc en fait, c'est un as de denier, donc on va dire, on est sur une unité, on est sur un destin qui va être tracé. Voilà, vous réfléchissez aussi. En tout cas, c'est ce que vous vouliez finalement, et c'était votre rêve ou en tout cas votre projet. Donc en tout cas, il y a des gens qui vont aussi faire des documentaires. Ça concerne peut-être par-delà les nuages, parce que bon, En fait, ce documentaire qui s'appelle Faire un film de moi a été fait pendant le film d'Antonioni qui s'appelle Par-delà les nuages.
Et donc, en tout cas, c'est quelque chose que vous allez faire pour éviter de sentir l'absence, de sentir aussi l'abandon et la désaffection. Et donc, en tout cas, il y a des gens qui vont se transformer en cinéastes de la réalité, hein, comme Antonioni, comme Blue Up. Voilà, ça va être ça. Vous allez faire un film de vous. Alors bon, c'est spécial, mais voilà, c'est comme ça. Et il y a des gens qui vont devenir des futures vedettes aussi. Voilà, ça tourne dans tous les sens. Bon. Alors là, nous avons un 6 de bâton à l'envers. Donc là, bon bah écoutez, vous étiez extrêmement regardé, tout le monde, voilà, visiblement vous bavait dessus, hein, tout ce que vous faisiez, tout ça. Tout le monde vous léchait les bottes. Et bien là, en fait, visiblement, avec un 6 de bâton à l'envers, eh bien, vous n'allez plus visiblement, écouter les flatteries des gens, hein, voilà. Et après, c'est peut-être pour ça que vous avez envie de vous attacher visiblement à quelqu'un. Alors justement, les dépendances, bon ben voilà, bon écoutez, c'est fini, c'est l'arcane de la mort, donc sur attache-moi et sur un roi de coupe, voilà, vous faites visiblement le bilan de votre vie, vous sortez de l'hôpital psychiatrique et là visiblement, eh bien vous ne décidez plus de séquestrer une femme ou de l'attacher, vous êtes passé sur autre chose visiblement. Avec l'arcane de la mort. Alors, l'arcane sans nom, pardon. Alors là, on est sur la femme et le pantin. Donc la femme et le pantin, bon bah c'est un homme visiblement qui a perdu son pouvoir. Avec Brigitte Bardot, bon visiblement, c'était pas le Joker, hein, la nana que vous avez trouvée visiblement. Et donc on a aussi une personne qui est un valet de coupe qui va arriver, mais petit à petit. Voilà, donc c'est peut-être aussi, en l'occurrence, vous quittez aussi, je veux dire, une personne visiblement qui vous a possédé. Et donc là, faire un film de vous, ça va être le juste retour des choses avec la justice. On est sur un as de denier, donc là, visiblement pour équilibrer votre karma, vous allez écrire quelque chose, vous allez faire un film de vous. Visiblement, c'est votre choix et c'est ce que vous voulez dans votre vie. Et vous allez être aussi le cinéaste de votre réalité. Ça peut aussi être des personnes qui vont écrire des livres ou visiblement vous allez raconter quelque chose qui va aller visiblement, ça va être un médicament contre l'abandon et la désaffection. Voilà, alors on continue. Hop. Là, vous allez recevoir un message sensuel. Mais je vous dis, derrière la sensualité, il y aura des gens qui essaieront de savoir ce que vous faites. Voilà. Senso. Donc là, il y a peut-être des gens qui reviennent pour savoir tout simplement où vous en êtes et ce que vous faites. Voilà, parce que c'est quand même un valet d'épée à l'envers, hein, mes amis. Donc là, il y a de la trahison, il y a de l'hypocrisie, il y a tout ce qu'on veut. Alors, on continue avec la justice. Donc là, visiblement, vous avez quelqu'un qui attend, quelqu'un du passé qui attend. Alors, c'est la carte numéro 9, hein, donc on est dans tête, on est dans le chakra racine et dans le chakra numéro 6, on est dans le troisième œil. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de regarder, on va dire, une situation, et notamment une femme visiblement qui est très dans la matérialité, et là, visiblement, par rapport à une femme, vous allez trancher et vous allez être équitable, visiblement. Alors, on continue. Célébrité, sexualité, attache-moi. Bon, là, on a un 9 de denier. Donc là, vous avez les effets d'une situation qui arrive. Et donc, vous partez de la duperie avec le 9 de denier. Ensuite, effectivement, la femme et le pantin, quelqu'un qui est arrivé, on va dire, qui vous a remis la tête à l'envers, qui vous a fait subir tout un tas d'humiliations. Bon, là, déjà, vous avez la lanterne de l'ermite et surtout, c'était la porte des traîtres, visiblement, que vous aviez franchie. Ça peut être aussi des personnes qui ont essayé
peut-être de vous soudoyer ou voilà, ou de vous faire croire des choses qui sont fausses. La carte, c'est la carte numéro 18. On est aussi dans le Sadi, on est dans la lune, donc en fait on est sur des gens, voilà, vous étiez dans vos illusions, vous n'aviez pas vu les choses, et ça concerne de la malhonnêteté, de la tromperie. Visiblement vous étiez dans vos rêves, et là vous allez avoir une vision claire, visiblement des choses. Et donc, avec faire un film de moi, bon ben visiblement ça va vous ancrer, vous allez être dans la terre. Alors là c'est le début, donc en fait là vous allez vous ancrer, bon ça c'est clair. Par contre, on a quand même des gens qui ont énormément perdu au niveau de la matière, au niveau de l'argent, par rapport en fait à des histoires de justice aussi. Et là, vous allez visiblement faire les choses qu'il faut. Vous allez recommencer les choses à zéro. Là, vous allez recommencer quelque chose de nouveau. Hein. Et puis, bon, visiblement, ça va être pas mal. Donc, je vais prendre les cartes. Hop. Donc là, on est toujours avec et à l'envers. Donc en fait, ça veut dire qu'on est en train de quitter la matière. Donc et c'est aussi l'empereur. Et en fait, on l'a deux fois là, la carte numéro 5. Donc en fait, c'est des gens, si vous voulez, qui changent au niveau des valeurs humaines, mais au niveau des valeurs de la matière, c'est-à-dire qu'on va aller plus sur de la spiritualité aussi avec et à l'envers, puisque et on est dans la matière. Ça concerne aussi des gens qui se posent des questions par rapport à de la transmission, par rapport à aussi, il y a des gens qui ont eu un secret révélé visiblement, et là vous allez voir les choses complètement différemment. Donc en fait là on est sur Attache-moi, donc Victoria Abril, célébrité, sexualité, et donc eh bien on va trancher avec Zayn, et ça concerne un voyage, ou ça concerne aussi des personnes qui vont se mettre en retrait par rapport à un émotionnel très fluctuant. Donc voilà, donc c'est 7, on est aussi dans le chariot et on est sur l'arme tranchante, et là vous avez les effets visiblement dans la matière, hein, 9 de denier, par rapport en fait à des personnes qui ont joué un jeu assez troublant avec vous. Donc ensuite, nous sommes sur la femme et le pantin. Donc là, on est sur Noun. Donc là, on n'a pas trouvé la troisième voie parce qu'on est sur la porte des traîtres. Donc là, on a perdu son pouvoir. On est en train de changer aussi de regard, et ça concerne aussi des personnes qui sont dans un émotionnel, mais je veux dire, bon là vous y allez petit à petit, visiblement avec la femme et le pantin, vous allez voir très clair dans une situation par rapport à quelqu'un qui peut peut-être revenir avec un message, voilà, un message sensuel on va dire. Donc là, on est sur Chine qui est à l'envers, hein, mes amis. Donc là, on est sur un as de denier, on est sur de la justice. Et là, on quitte Chine, c'est aussi le fou. Hein. Donc en fait, on a traversé le chaos, on a brûlé, on va dire, tout ce qu'on devait brûler en termes d'informations négatives. Ça concerne des histoires de justice, ça concerne du déséquilibre, on va dire, au niveau aussi de la terre. Donc ça peut être aussi de votre santé, ou ça peut être de l'argent. Et là, vous recommencez à zéro et vous allez faire un film de vous. Alors, on continue. Donc là, nous avons un message ailé, mais bon, cette carte en fait nous montre aussi que le message est passé, qu'il y a eu trop de temps en fait qui s'est passé, et donc eh bien comme vous pouvez le constater, eh bien on va dire que c'est resté longtemps sur la table à tel point que les tasses sont ébréchées. Donc là il y a on va dire il y a un deuxième message qui arrive, et c'est directement l'intercession d'un ange. Voilà, donc là, il y a un message, visiblement, quelqu'un qui se décide pour envoyer un message. Alors là, nous sommes sur Attache-moi. Donc là, on n'a pas toutes les connaissances puisque c'est la carte du scribe. Donc voilà, donc visiblement, vous n'aviez pas toutes les informations, toutes les connaissances. Ça concerne des gens qui sont dans leurs documents administratifs. Et là, vous quittez aussi une période où vous étiez peut-être dans l'apprentissage.
et vous êtes en train voilà, vous êtes en train de trancher, puisque c'est la carte numéro 12, on est aussi sur le pendu, mais on est sur le pendu à l'envers, donc vous ne faites plus le pendu, en tout cas. Avec célébrité, sexualité, attache-moi, là vous partez. Et donc là, nous avons de nouveau les champs akashiques sur la femme et le pantin. Il y a des gens qui voient très très clair la porte des traîtres et aussi quelqu'un qui peut revenir par rapport à cela. Donc je vous montre clairement les champs akashiques, hein, bien sûr. Donc là, il y a des informations qui vous sont tombées directement dans le chakra de la couronne et c'est un joker, hein, je vais vous dire. Là, vous avez vu clair. Et c'est pour ça qu'on a Noun aussi à l'envers avec le champ akashique. Voilà, parce que là, ce qui va vous arriver, c'est la troisième voie, hein. Et vous voyez, il y a la licorne, et la licorne, c'est aussi l'ajna, c'est aussi l'ouverture du troisième œil. Donc là, c'est en train de tomber, hein, c'est en train d'arriver, et vous allez vous rendre compte que vous êtes entouré soit d'illusions, soit de traîtres. Alors, faire un film de moi pour être en vie, hein. Donc là, visiblement, bah, c'est quelqu'un, c'est la muse de votre vie, hein, visiblement, cette femme, en tout cas, elle sent bon. C'est une féminine, carte numéro 15, vous êtes très attaché à elle, vraisemblablement. Et là, vous quittez un brasier, vous quittez le chaos, parce que vous êtes attaché. Carte numéro 15, il s'agit de Samesh, et c'est peut-être une femme qui a une nature sauvage, ou en tout cas qui est beaucoup dans l'intuition. Voilà. Alors, on continue avec mes cartes chinoises. Donc là, effectivement, bon bah là, il n'y a pas de, là, on est dans le désespoir, ça tombe, je veux dire, voilà, c'est assez simple, hein, on est à l'envers, c'est normal puisque nous sommes aussi dans à l'envers. Et là, visiblement, on va dire au niveau de la matière, c'est la dépression, hein, mes amis. Mais justement, c'est parce que vous allez être dans cette situation-là, dans la matière, au niveau de votre mental, que en fait les choses vont se retourner, sinon je n'aurai pas les champs akashiques à l'envers. C'est-à-dire que parce que vous êtes dans cette situation-là, en fait vous allez être dans la vacuité. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, il ne faut pas s'exciter et il ne faut pas s'angoisser. Il faut laisser venir les choses. Donc on a de nouveau carte numéro 5, vous voyez, quelqu'un qui est plutôt dans le désespoir, on va dire, parce que vous tranchez dans une situation, voilà, par rapport à des attachements. Ensuite, la femme et le pantin. Alors, nous avons la carte numéro 46 à l'envers. Donc, c'est pareil, on va dire, dans la matière, c'est bloqué, c'est 10, donc c'est iode. Et donc, en fait, on est dans la roue du karma. Donc, on est dans la roue du karma par rapport à des choses qui arrivent, par rapport à un émotionnel très chancelant. Là, visiblement, il y a quelqu'un qui vous a pris, on va dire, une femme qui vous a pris pour un con, en gros. Voilà, et vous vous rendez compte que, visiblement, autour de vous, il y a des traîtres. Et là, carte numéro 32 à l'envers. Donc, c'est toujours 5, donc c'est que des 5 à l'envers. Voilà, donc là, sur la Terre, c'est pareil. Et on dit sur la terre comme au ciel, hein, bien sûr. Et donc là, vraisemblablement, ça concerne un couple, voilà, une féminine, visiblement vous pensez à elle, mais vous êtes dans la dépression. Et vraisemblablement, voilà, ça concerne aussi, je veux dire, voilà, votre muse, hein, dans votre vie. Donc voilà. Alors, on continue. Donc, on a 2 fois la carte de la justice. Donc là, il y a des gens qui vont aussi arriver au bout de problèmes de documents, probablement, de documents judiciaires avec le scribe à l'envers. Alors, il trouve sa matière dans sa mémoire. Donc, effectivement, ça parle beaucoup de la lettre hébraïque et qui est évidemment la matière, qui est en même temps le pouvoir. Donc là, vous allez trouver visiblement votre matière dans la mémoire et visiblement, eh bien, votre imagination va être la vertu dominante. Alors, sur célébrité, sexualité, attache-moi, nous avons
un homme qui quitte le secret, la suspicion et la honte. Et donc, en fait, on vous dit la honte est la plus horrible des entraves. Voilà, c'est ma carte. Ensuite, nous avons donc sur la femme et le pantin, unification spirituelle et émotionnelle. Il s'agit de grâce. Il s'agit d'une cérémonie, d'un contenu de voyage, vraisemblablement. Et en tout cas, c'est quelque chose que vous allez recevoir. Et là, là, c'est la carte numéro 20. Ça correspond aussi au champ akashique. Ça correspond aussi à Resh, la tête de profil. C'est le jugement dernier. Donc, on est beaucoup dans la justice et dans le jugement. Et vous étiez plombé par des histoires de matérialité. Et là, vous allez vous libérer de tout ce qui vous retient, d'une emprise matérielle. Et vous allez abandonner votre passé. Donc voilà, parce que en fait, vous allez répondre à l'appel spirituel. Ensuite, et vous allez comprendre aussi que vous avez des dévots autour de vous qui sont des traîtres. Ensuite, faire un film de moi. Alors, donc visiblement pour vous, l'homme idéal, eh bien c'est l'homme à l'heure actuelle. Voilà. Et donc là, nous avons toujours un attrape-esprit. Voilà, le parapluie de l'âme qui va bientôt arriver, c'est un 7 inversé, donc en fait on est dans Zaïn. Donc on va dire que vous allez trancher aussi peut-être par rapport à votre mental. Voilà, et c'est pour ça qu'on a la justice évidemment, parce qu'il va falloir équilibrer les énergies. Ensuite... Vous allez comprendre que la compassion soutient l'univers et à commencer par vous-même. Alors là, effectivement, on a joué, donc carte numéro 30. Donc en fait, on va dire qu'un homme, bien écoutez, vous allez commencer en tout cas à jouer. Bon, voilà. Alors, jouer, ça peut être aussi jouer de la musique, ça peut être aussi faire des choses que vous aimez. Alors, sur célébrité, sexualité, attache-moi, donc là, c'est par rapport à vos ancêtres. Donc là, vous quittez une situation aussi parce que vous êtes bloqué, je veux dire, dans votre arbre transgénérationnel. Et là, visiblement, il y a des gens qui vont venir faire le ménage. Voilà, et donc c'est pour ça que la roue de votre karma était bloquée. Donc c'est du secret, de la suspicion et de la honte. Voilà, donc là vous allez comprendre évidemment qu'il faut quitter cette situation-là. Alors ensuite nous avons les marchands à l'envers, donc là sur la femme et le pantin. Donc visiblement il y a une femme qui marchandait ses charmes, ou vous achetiez les charmes d'une femme. Et donc là, vous allez avoir une unification spirituelle et émotionnelle, parce qu'évidemment, on n'est pas marchand de sexe, et pour le sexe, pour des choses, évidemment, ça marche pas comme ça. Et donc ça vient directement d'un contenu de voyage, ou ça peut venir aussi de mails, de lettres, de courriers, de choses comme ça. Et là vous allez unifier la spiritualité et l'émotionnel. Voilà. Ensuite, bon ben on est toujours dans la destruction de l'ego. Voilà, donc je vous montre la carte hurlée. Vous voyez, vous avez votre masque, le masque de votre ego qui est en train de craquer. Voilà. Eh bien, et pourquoi? Eh bien, parce que votre âme, elle préfère clarifier le mental. Voilà, c'est pour ça que j'ai l'attrape-rêve derrière. Voilà, donc là, vraisemblablement, ça va faire mal. Bon. Mais d'un autre côté, vous allez sortir du chaos grâce à ça. Vous allez sortir du chaos mental. Et vous allez comprendre que même en traversant vos peurs, eh bien, vous serez toujours en vie. Voilà, parce que souvent, quand on traverse les peurs, on a peur, donc en fait, on a l'impression qu'on est en train de mourir. Mais non. Mais non, au contraire, on se libère. Voilà. Et par rapport à cela, vous allez avoir des messagers ailés, donc on va dire des énergies très positives. Voilà, des informations sensibles, au sens de, voilà, des informations peut-être intuitives, des choses que vous allez comprendre. Et ça va vous permettre aussi de sortir de cette dualité du mental. Voilà. Il y a des gens, je vous dis, ils vont écrire un film sur leur vie. Vous allez trouver votre matière dans votre mémoire.
Voilà, l'imagination sera la vertu dominante. Et ça concerne aussi des gens qui vont se déplacer à l'étranger. Carte numéro 55, j'avais oublié. Alors là, nous avons dans son désir pathétique de rejoindre sa souffrance, il s'était retrouvé face à face avec le masque. Évidemment, il s'agit de votre masque. Voilà, donc là, pour l'instant, la carte est à l'envers. Donc, on va dire que vous allez quitter justement l'emprise de votre ego. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes aussi en train de revoir, de sortir finalement du tombeau, de sortir de cette représentation de la matérialité, de la représentation sociale aussi. Donc là, le sable humide collé à nos corps avec la ténacité du papier peint fraîchement posé. Donc là, sur Attache-moi, la carte est à l'envers. Donc là, visiblement, on quitte une situation. Voilà, où vous veniez juste refaire les peintures et le papier peint. Ben voilà, donc on s'en va. La carte est à l'envers. Là, on a par opposition avec l'ordre pensé et conforme à nos désirs que nous voudrions nous imposer mutuellement. Donc la femme et le pantin, visiblement, vous vous imposiez des choses et vous imposiez aussi à votre partenaire. Et donc là, vous allez être dans l'unification. Alors ça peut être aussi la dualité du mental, c'est-à-dire que d'un côté, on avait le rebelle et puis de l'autre côté, on avait voilà, quelqu'un qui était sans arrêt en train de s'empêcher de faire les choses. Donc c'était une mi-temps dans chaque camp, une mi-temps dans chaque mental. Et donc là, visiblement, vous allez comprendre en tout cas que votre mental vous a trahi visiblement sur une histoire de relation sentimentale. Et vraisemblablement, vous allez, au lieu d'être dans l'opposition et dans l'ordre et dans la pensée, on va dire, logique, là, en fait, vous allez être dans l'unification spirituelle. Alors ensuite, faire un film de moi, c'est être en vie avec un as de denier. Nous étions aussi près l'un de l'autre que deux amants vacillants, comme seule peut le faire la bête humaine dans l'abandon mutuel le plus total. Donc là, vraisemblablement, vous allez être dans l'unification de vous-même. Et ça va être l'homme idéal. Vous allez comprendre que l'homme idéal, c'est l'homme à l'heure actuelle, parce que vous allez lâcher votre mental, vous allez lâcher vos masques, voilà, tout simplement. Voilà. Et vous ne serez plus avec un côté très pathétique, là où vous répandiez votre souffrance, parce que vous allez comprendre évidemment que tout cela, évidemment, vous empêchait de vous voir vous-même. Voilà, parce que vous aviez peur de vous-même. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez vous adoucir. Alors, on continue et on termine. J'ai encore trop parlé. Ah. Bon, il faut que je le garde, ça, Donizetti. C'est comme ça. Alors, un vicomte est un goujat qui séduit toutes les servantes. Donc là, on a parmi les masculins un vicomte ou quelqu'un qui a une particule. Donc là, on vous a forcé, visiblement mariage forcé. Donc là, vous êtes dans votre revanche. Vous êtes en train de changer votre identité et vous quittez un duo licencieux. Voilà. Alors, ensuite, nous avons toujours un 2 de couple, la salle de mariage. Donc là, vous quittez une situation, voilà, parce qu'il y a eu de la supercherie, c'est un 2 de coupe à l'envers, par rapport à un mariage, visiblement, ou en tout cas par rapport à un truc qui ressemblait, on va dire, à une partie de campagne. Voilà, donc visiblement, vous avez des circonstances atténuantes, et donc vous êtes dans l'impatience, les masculins, de retrouver votre bien-aimé. Voilà, il s'agit d'une déclaration d'amour, d'un gage ou d'une bague. Voilà, donc après qu'une personne se soit détachée, on va dire, d'une situation, on va aller vers un rendez-vous dans un jardin et ça va être en toute discrétion. Ensuite, la femme et le pantin, bon, alors là, c'est bonsoir lune, 9 de bâton, bon, visiblement, la femme et le pantin, c'était très très lourd. Vous étiez dans les oppositions.
Et donc là, en fait, vous allez avoir une vision à travers l'unification spirituelle et à travers les traîtres, visiblement, vous allez avoir une vision et ça va être la promesse du futur. Et donc, il ne va pas falloir vous laisser distraire. Vous allez être dans le pragmatisme, vous allez être assidu, vous allez être dans l'espoir, la détermination et l'affirmation. Voilà. Donc là, c'est bien. Et en fait, on a les champs akashiques par la même occasion. Et là, alors, sur faire un film de moi, alors là, visiblement, il y a un 6 de denier, il y a quelqu'un qui arrive avec un petit cadeau, il s'agit de Donizetti, l'élixir d'amour. Donc, un homme tente le tout pour le tout, visiblement, pour reconquérir une femme. C'est une passion impossible avec une bohémienne, enfin, quelqu'un qui n'est pas comme vous, hein, évidemment, et avec un tempérament de feu, donc ça, nous l'avons. Et puis, de l'autre côté, j'ai un oiseau rebelle, hein, donc visiblement, vous allez avoir du mal. Ensuite, on est sur un 8 de bâton, quelqu'un qui n'aime pas les femmes. Voilà, quelqu'un qui est dans la bisexualité, quelqu'un qui a une sex list. Alors, visiblement, vu qu'on est sur 8, on est aussi sur la justice. Donc là, il va falloir un peu équilibrer tout ça, hein, messieurs, hein, pour les bisexuels. Donc voilà, vous étiez un peu égoïste et là, vous allez recevoir un enseignement positif et vous allez comprendre toutes vos expériences négatives. Voilà, et donc en fait que vous étiez une âme en détresse, que vous aviez une famille difficile et que vous avez aussi une force intérieure. Bon, bah écoutez, voilà, ça peut être aussi des femmes qui n'aiment pas les femmes, hein, voilà. Et donc là, on est sur un 5 d'épée. Donc pour les gens qui ont des enfants, votre fils a une pomme sur la tête, il faut s'en occuper. Voilà, donc là, vous allez prouver votre adresse, visiblement en transperçant la pomme pourrie, placée sur sa tête, et vous allez sortir victorieux de l'épreuve. Bon, visiblement, la pomme sur la tête, c'est une histoire de dépression aussi. Bon, bah, il y a des gens qui ont du pain sur la planche, hein, mes amis. Il y a quelqu'un qui a pris un poison, qui a pris une pomme pourrie. Là, visiblement... Voilà, il y a ça. Donc là, nous sommes sur un 9 d'épée. Demain, on se marie. Manque de bol, évidemment, c'est que du pipeau, c'est des trahisons. Voilà, vous êtes dans le stress, les tracas, l'anxiété. Vous avez besoin de vous détendre. Voilà, vous êtes en tout cas sur le point de réaliser un projet. Vous êtes dans l'empathie, voilà, et puis pour d'autres, vous allez être dans les excuses. Donc c'est un œuf d'épée à l'envers. Voilà, et vous sortez de la dépression, de la tristesse, de l'obsession, de vos doutes, hein, de l'hypersensibilité, des tourments, et vous vous êtes fait pendant longtemps le scénario du pire. Donc là, on a 9 de denier et 9 d'épée. Donc voilà, alors sur attache-moi, donc là on est sur un roi de bâton, en fait Sex and the City. Donc c'était quelqu'un qui était austère, dogmatique, vous avez une action irréfléchie et votre délibération visiblement pour vous détacher est assez difficile. Voilà, et visiblement vous allez comprendre que vous êtes en plein dans la supercherie. Ensuite, sur la femme et le pantin. Donc là, on est toujours sur un as de bâton, une nuit à New York. Donc là, visiblement, vous allez comprendre que vous allez avoir une vision du futur. Vous êtes dans l'unification spirituelle. Ça concerne une étape professionnelle à New York, de la créativité, du succès, des nouvelles idées, une discussion, une action, des voyages artistiques, de l'aventure, de la passion. Vous allez voir les choses en grand. Vous allez avoir le feu sacré et vous allez être dans l'espoir. Il y a des gens qui sortent de leurs automations aussi et de leur stagnation. Ensuite, faire un film de moi, c'est être en vie. Donc là, vraisemblablement, eh bien, on est sur un roi de cœur qu'on avait au début dans Attache-moi. Donc, ce que pensent les hommes. Donc, visiblement, il y a quelqu'un qui veut s'engager. Il y a quelqu'un qui, visiblement, qui était assez changeant, qui pouvait être sournois, qui pouvait être injuste, intéressé. Et donc, en tout cas, c'est un homme qui subit des obstructions. Voilà, des obstructions par rapport à son mental aussi, par rapport à de l'argent aussi, par rapport à des femmes, par rapport aussi à des enfants. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui pense visiblement à une féminine après 5 ans de réflexion, en tout cas après avoir passé beaucoup de temps à réfléchir à un élixir d'amour. Hein. Il y a une nana, pour vous c'est un élixir d'amour. Hein. Bon, après je sais pas qui c'est.
Donc là, c'est pour ça qu'on a 2 fois le message. Hein. Voilà. Donc en fait, il y a des masculins, ils vont envoyer des messages d'amour, des messages sensuels. Voilà. Puis il y en a, ce sera juste pour voir si la nana, elle est toujours en vie. En gros, c'est ça. Alors, on continue, mes amis. On termine. Attendez. Bon, allez, hop, je mets ça là. Alors là, nous sommes sur le son créateur. La carte est à l'envers. Donc en fait, on était dans la graine, on était dans le bindou. Ça sent bon, la machine du monde, la semence masculine. Le principe des nuées de forme. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a une naissance, voilà, une naissance amoureuse involontaire. Ça concerne de la réconciliation. C'est quelqu'un qui pouvait être endormi. Voilà, et là, il y a quelqu'un qui a un très grand éclaircissement d'une durée brève, mais avec une grande intensité. Et ça concerne un vicomte qui était un goujat et qui séduisait à peu près tout le monde, entre autres. Hein, voilà. Et donc, il y a des gens aussi qui vont quitter leur désir pathétique, voilà, de rejoindre leur souffrance. Vous avez compris que vous portiez des masques. Donc, sur Attache-moi, bon, ben, on a enseigné à un enfant sourd à l'envers, donc en fait, on va dire qu'un homme n'est plus sourd. Visiblement, vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe, que ça vient de votre grenier, que ça vient de votre cerveau, que vous étiez dans le secret, la suspicion et la honte. Voilà, vous aviez honte de vous. Et donc là, vous allez, visiblement, vous allez prendre refuge en vous-même et vous allez abandonner les sentiments de fierté. Voilà, et donc vous allez ressentir aussi le flot de la grâce. Bon, il y a des gens qui vont se mettre dans le yoga et dans la vérité et dans l'équanimité. C'est pour ça qu'on a 2 fois la justice. Voilà. Voilà, et là, vous quittez les sentiments de honte. Hein. Bon, ensuite, la femme et le pantin. Bon, la femme et le pantin, bon, visiblement, c'est un anneau à l'envers. Donc, on va dire, on quitte la soumission, donc on quitte la honte et on quitte la soumission pour un homme. Bon, visiblement, vous allez avoir une crampe au cerveau, hein, évidemment, parce que tout ça, c'est pas des choses qui sont évidentes. Et en fait, il y a une bague ôtée pour libérer un destin. Alors ensuite, sur faire un film de moi et être en vie, l'homme idéal, c'est l'homme à l'heure actuelle, un élixir d'amour avec une bohémienne. Donc là, on quitte les vapeurs aromatiques. Voilà, bon, vraisemblablement, vous aviez vos vapeurs. Voilà, voilà, c'était un petit peu la ciguë. Hein, vous étiez un petit peu... vous êtes en train de sortir du sommeil, vous êtes dans la purification. Ça concerne une dimension sexuelle et sensuelle, c'est pour ça qu'on a Senso aussi. Ça concerne de l'encens, une élévation, une offrande du soir. Voilà, il y a des gens visiblement qui vont être beaucoup plus dans la spiritualité, on va dire. Là, on quitte le désert, j'ai mis dans le lit, donc on va lâcher le masque du mental, on est très content. Voilà, parce qu'on l'avait déjà à plusieurs reprises, donc je vais quand même vous le montrer. Et vous allez être dans l'unification avec vous-même. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, on est sur une révélation inattendue. Voilà, il y a quelque chose que vous aviez oublié, un décryptage, un code secret, un voyage, une fêlure, un petit accès au pays des morts où vous allez faire un petit séjour, du dessèchement intérieur. Et donc là, vous allez comprendre que finalement, eh bien, vous viviez avec la façade sociale et les faux semblants. Et donc là, en tout cas, eh bien, voilà, c'était un sas avant le jour. Et donc là, vous traversez la chute et le chaos. Vous avez une voix tremblante. C'est le monde épais de la perte. C'est une expérience de désintégration et d'insécurité. Et oui, et il s'agit évidemment, eh bien, voilà, c'est un petit peu la maison de Dieu. C'est l'arme à feu. C'est l'arme à feu. Donc nous allons terminer là-dessus, sur l'arme à feu. Donc visiblement c'est un carnage, évidemment c'est symbolique, hein, ça représente votre mental qui est en train de tomber, qui est en pleine déflagration. C'est un ardent désir aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir en fait une attirance charnelle pour sa muse, hein, je veux dire c'est assez simple. Voilà. Et y a aussi des personnes par rapport à des féminines qui se sont tirées une balle dans le pied, enfin je veux dire c'est ça. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, vous allez sublimer le danger. Vous allez être dans la contemplation et il s'agit évidemment, d'une impulsion du cœur.
Voilà, ben, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, en fait, je vais poster une vidéo par rapport, on va dire, aux énergies d'hier. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.